s'excuse, mais il s'excuse devant les cochons. Donc, il s'excuse devant les cochons d'avoir comparé à Meyer Habib. Le procès opposant David Guiraud à Meyer Habib a eu lieu cette semaine. Pour rappel, Meyer Habib était venu perturber l'interview de David Guiraud. David Guiraud qui s'était alors défendu. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est la... toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Il y a une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne monsieur. touchez pas, Je suis en pleine Ne interview. touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez Vous pas. voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien à avez plus faire. de limites. Ils sont Grattez 1000 voix de plus. des bonnes 2000 règles, voix de regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Donc cette altercation, durant laquelle David Guiraud a traité Meyer Habib de cochon, a donné lieu à un procès. Procès durant lequel David Guiraud s'est excusé auprès de tous les cochons de France. J'ai quelqu'un qui vient ici, qui aurait pu dire je m'excuse, même s'il ne le pensait pas. Il s'excuse, mais il s'excuse devant les cochons. Donc il s'excuse devant les cochons d'avoir comparé à Meyer Habib. Il assume, il persiste et il signe. C'est la mouvance Soral Dieudonné qui lie avec les 7e traits de gauche antisémites. C'est ça la réalité, c'est bien structuré intellectuellement. Il n'y a eu aucune excuse. Je n'attendais pas d'excuse, je ne veux pas d'excuse de sa part. C'est une antisémite qui a changé, moi, ma vie à titre personnel. Je l'assume, on ne va pas cliché, c'est comme ça. J'ai un combat, comme je l'ai expliqué au tribunal. Et voilà, donc aujourd'hui, il va y avoir un jugement. J'espère ce sera un bon jugement, pas pour moi, pour la France. On attend toujours que l'extrême droite se scandalise de la kippa de Meyer Habib au tribunal. En plus de se faire ridiculiser par David Guiraud, même son avocat se met à le ridiculiser. Où on tombe. Meyer Habib a beau être juif, c'est un être humain. Pour rappel, Meyer Habib est député en France, mais on a surtout l'impression qu'il s'occupe d'un autre pays étranger. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines, après avoir éliminé quelques têtes du serpent il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, murtaïm, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non. Ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 cm² qui a pas été rendu par Sharon à l'époque. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire ils veulent pas un État. Je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux où je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère que les Français sont en train de comprendre. Les Israéliens, laissez-les travailler, ils savent quoi faire. Mais moi, aujourd'hui, dans ce pays, je suis aussi inquiet pour la France. Et je suis très inquiet pour la France. Alors, Ce qu'on comprend surtout, c'est qu'il a l'air complètement fanatique, il parle de serpent, de cancer. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt dans une prochaine vidéo.